À la Calandrette, comme dans toutes les écoles, le Covid-19 s'est invité dans les classes. L'établissement s'adapte en permanence au protocole qui ne cesse d'évoluer. Les parents donc, nous annoncent que leur enfant est positif soit par mail, soit par téléphone. À ce moment-là, donc déjà on prévient le chef d'établissement du cas positif, l'enseignant. Puis en fait, s'engage toute une procédure administrative, c'est-à-dire qu'il faut le signaler à l'IEN, donc à l'inspecteur de l'éducation nationale, et à la circonscription. Donc on précise le nom, le prénom de l'enfant et sa classe. Et ensuite vient tout le travail administratif où il faut contacter donc les familles pour leur dire que leur enfant est cas contact. Donc ça se fait par le biais d'attestations que l'on date et qu'on envoie aux parents. Ces attestations, ils peuvent retirer donc, les 3 autotests nécessaires pour faire tester leur enfant avec le nouveau protocole sanitaire. L'équipe pédagogique tente de faire respecter le mieux possible les gestes barrières. Donc depuis janvier, on a maintenu les sens de circulation parce que c'est vrai qu'avec le premier confinement, on avait eu besoin de créer une manière de se déplacer dans l'établissement. À l'usage, on a trouvé que c'était pertinent, donc ça, on l'a maintenu. C'est donc de ne pas brasser ou de brasser le moins possible les enfants petits, des classes d'en bas, donc des 2 classes de maternelle et les enfants grands. On a maintenu évidemment le lavage des mains, dans les gestes barrières, hein, l'utilisation de gel hydroalcoolique aussi. Et puis surtout chez les grands, le port du masque, hein, où on a été quand même encore un peu plus insistant depuis janvier, puisque la situation elle est quand même pas terrible pour les classes, puisqu'on se retrouve avec des cas Covid quasiment quotidiennement dans les classes. Une baisse d'effectifs qui perturbe le bon déroulement des cours, avec en plus une mesure que les enseignants se doivent de faire respecter. En moyenne, il manque entre 3 et 5 enfants par groupe. Au niveau pédagogique, ce qui est gênant, en fait, ce sont ces absences qui s'enchaînent, puisqu'on doit malgré tout en tenir compte. La classe doit avancer d'un certain côté, mais elle doit aussi tenir compte des enfants qui ne sont pas là pendant 5 ou 7 jours. Avec les grands, il y a oui, piqûre de rappel, j'allais dire, un petit peu permanente pour qu'on ait des masques bien portés. Donc on peut être globalement satisfait, mais c'est finalement peut-être la phrase qu'on a le plus employée dans les classes depuis des mois. Mets ton masque comme il faut, porte ton masque comme il faut. Si cette situation est compliquée pour les parents, ils n'en sont pas moins conscients des difficultés rencontrées par les enseignants. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui se mettent aussi à notre place et qui se rendent compte qu'enseigner avec la situation qu'on est en train de vivre depuis longtemps, ce n'est pas aussi simple que ça, qu'on fait beaucoup d'efforts et je les remercie de nous le dire souvent parce que ça fait partie aussi de notre moteur à nous. On aime bien être aussi soutenu par les parents. Je ne peux pas dire que dans ce domaine-là, les parents de la Calandrette ne soient pas respectueux de ce qu'on fait et de ce qu'on vit. Après 2 ans sous les contraintes du Covid, tous espèrent retrouver une vie normale d'écoliers.